Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler et je vais vous présenter un petit shoot photo que j'ai bien envie de faire là. Donc j'ai monté le matériel et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai en tête. Comme le festival de Cannes a commencé et qu'il pleut toujours pendant le festival de Cannes, j'ai cette vision d'une photo avec moi en train de tenir un parapluie et la pluie tout autour avec un éclairage un peu créatif. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai monté tout mon matériel. Alors, comme d'habitude, je commence avec l'appareil photo où ici, je me mets tout simplement en mode manuel. J'ai commencé à 1 200e de seconde f8. C'est généralement ce que je commence, c'est toujours sur ISO 100. C'est là où ça me donne le plus grande propreté. Ensuite, je commence à régler pour le parapluie. Donc ça, c'est le parapluie coloré que je vais photographier. J'ai mis 2 flashs dans le parapluie. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas bien les accrocher. Il y en a un qui est tombé. Et voilà ce qu'il reste d'une partie d'un de ces deux flashs. Donc là, ils sont accrochés avec des élastiques. J'en ai mis 2, pas pour la puissance, mais pour que ça soit en grand angle. Donc celui-là était sur 24 puisque je ne pouvais pas le passer à 14. Et celui-là, j'ai tout simplement abattu le réflecteur pour le passer en 14 mm. Donc c'est des Yongnuo. Là, on va bosser en manuel. C'est le 562 et le 561. Et puis, j'ai le RF602, 2 RF602 là, pour le déclenchement à distance. Donc, c'est très facile à régler. Puisque mon appareil photo, j'avais mis les paramètres 1 200e f8, je commence à prendre quelques photos et je regarde l'éclairage. Et avec ça, soit je monte le diaph, donc là j'étais passé à f11, et après, j'étais parti, je sais pas, j'étais parti sur 1/4 de puissance. J'ai monté un peu le diaph parce que j'avais trop de puissance. J'ai baissé un peu la puissance des flashs. Et au bout du compte, je me suis retrouvé à f11 là-bas et à un 16e de puissance là. Donc vous voyez ici un 16e de puissance sur les deux. J'ai aussi basculé, j'étais en vitesse de synchro à un 200e de seconde. Ça passe souvent, mais pas toujours. Donc j'ai basculé à un 160e de seconde. Et voilà, donc là, une fois que j'avais mon parapluie à f11, 1 160e de seconde, ISO 100, ça va être les paramètres pour ma photo. Donc toute lumière que je fais rentrer à partir de ce moment-là, eh ben, c'est de la lumière qui doit jouer avec ces paramètres-là, soit avec la puissance de la lumière ou la distance entre la lumière et le sujet. Donc là, ce qu'il faut faire, à partir du moment où on a réglé cette lumière principale, il faut éteindre cette lumière-là pour régler les prochaines lumières. Mes prochaines lumières, comme je vais photographier ce parapluie sous la pluie, il faut arriver à l'éclairer par le côté ou par l'arrière. Donc je vais mettre 2 flashs de part et d'autre de mon sujet. Et je commence par régler d'abord la puissance de ces flashs. Donc là, ici, tiens, c'est intéressant. Là, je travaille avec des YN 622, c'est pour pouvoir contrôler la puissance. Je travaille toujours en manuel, mais comme ça, je peux contrôler la puissance à partir de l'appareil photo. Je vous montre ça dans une minute. Donc ça, ici, un YN 568. Et là, le Canon 580 EX2. L'avantage de ces 2 flashs, c'est qu'ils peuvent travailler en manuel ou en TTL. Donc là, en fait, ils sont en manuel par transmission radio. Donc, ils ont besoin de la technologie TTL, mais évidemment, je règle tout de façon manuelle à partir de l'appareil photo. Je vais vous montrer ça si ça vous intéresse. Donc, sur le menu de l'appareil photo, ici, je vais tout simplement en contrôle Speedlight externe, réglage des flashs. Ici, réglage sans fil. Et là, c'est génial, c'est 2 flashs du fond. Donc, je les ai réglés en groupe A. Et ici, il suffit que d'ici, je change la puissance pour que cette information soit transmise là. Je vais vous montrer la preuve. Donc ici, je vais passer, disons, allez, on va pour l'expérience passer à un 32e de puissance. Et regardez, quand je vais derrière ce flash là, voilà, ici, il est à un 32e de seconde. Et
sans arrêter la caméra, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de trucage. Ici, voilà, menu. Ça, c'est un peu embêtant, il faut repasser par toutes les options. Ici, je vais passer maintenant à 1,5 de puissance. J'envoie l'information et c'est parti. Regardez ça, 1,5 de puissance. C'est absolument fabuleux. C'est fabuleux parce que ça fait gagner pas mal de temps pour faire ces réglages. Donc, mais ça implique aussi que mes deux flashs du groupe A, donc mes flashs arrière, soient exactement à la même puissance. Donc, je n'ai pas cette subtilité de pouvoir les régler de façon manuelle, de façon indépendante, les deux, puisqu'ils sont dans le même groupe. Voilà. Donc, là, comment je travaille? Ben, c'est très facile. Je pourrais me mettre à l'endroit où ça va se passer la photo finale et puis courir de l'appareil photo pour faire mes réglages, revenir ici, courir à l'appareil photo, faire mes réglages. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ce qu'on peut tout simplement faire, c'est se photographier la main jusqu'à ce qu'on trouve la lumière qui nous plaît bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé la puissance d'abord des flashs. Et je regarde les notes, je suis tombé finalement ici sur mes flashs arrière à 1,5 de la puissance. Et puis après, je trouvais la couleur de la lumière un peu blanche. Alors j'ai basculé et je suis passé à des gélatines bleues. Donc regardez, ici c'est un modèle de LumiQuest avec tout un kit ici de gélatine. Et là, bien plus basique mais tout aussi efficace, juste un petit gélatine avec du velcro. Donc, ce n'est pas les mêmes gélatines que j'ai mis sur les deux flashs. D'un côté, c'était un bleu très intense et de l'autre, un bleu plus faible. Et donc, ces deux flashs n'ont pas la même façon d'absorber de la lumière. Et comme les deux sont dans le même groupe, donc à la même puissance, on peut jouer sur la puissance. Si on peut jouer sur la puissance du flash, ni sur le diaph puisqu'il est bloqué évidemment, je peux éloigner ou approcher un peu plus un pied ou l'autre du sujet final. C'est ce que j'ai fait là avec le pied, avec le bleu qui était plus clair, je l'ai approché un peu plus près du sujet. Bon, à ce moment-là, j'ai réglé mon parapluie, j'ai réglé mes flashs arrière, il me reste donc à régler la lumière de remplissage. Pour ça, j'ai pris le seul parapluie réfléchissant que j'avais. Je préfère généralement travailler avec des parapluies translucides. Là, j'ai pris un réfléchissant, et donc c'est un réfléchissant qui est assez grand. J'ai mis un flash aussi avec le YN622, mais celui-là, il est dans le groupe B, donc je peux le régler de façon indépendante. J'ai ici tout simplement commencé à régler la puissance et ensuite la couleur. Au début, j'étais parti sur une couleur bleue, mais finalement, j'ai décidé d'utiliser une couleur orange. J'ai commencé avec une gélatine 1,5 CTO. Et puis, finalement, j'ai terminé, je me trouvais un peu orange dessus. Et j'ai terminé avec un 1/4 CTO. Alors, au début, je voulais donner un effet très bleu, puisque la pluie, je le vois bien, assez bleu. Mais par contre, ce dont on se rend compte, c'est que j'avais la tête d'un schtroumpf assez rapidement. Et là, ce que je vais faire, c'est un peu un contraste lumière chaude, lumière froide, l'orange et le bleu. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, après, j'allume tout. J'allume mon parapluie que je tiens à la main, les deux flashs arrière, la lumière de remplissage. Et puis on regarde si toutes ces lumières ensemble, donc 4 flashs, ça marche bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est les rendre étanches, mes flashs, en mettant tout simplement un sac plastique transparent dessus, bien marquer les positions, faire des repérages dehors d'où je vais mettre ces flashs-là, et puis attendre qu'il pleuve pour aller faire mon shoot. Alors me voilà dehors, je vais vous présenter un petit peu comment j'ai mis tout en place. Je ne suis pas convaincu qu'il va pleuvoir tout de suite, mais le temps change rapidement. Alors, d'abord ma protection. Tout d'abord ma protection contre la pluie.
Donc ça c'est assez efficace, tout est prêt là. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai marqué l'endroit par terre où j'allais m'installer. Et bon voilà, vous voyez le troisième flash. Ici aussi, ce qui est très technique, hein, c'est hyper sophistiqué pour tenir le pied à lumière. C'est une pioche qui tient extrêmement bien. Donc là, voilà, une deuxième pioche. Donc, vous voyez, Castorama, Leroy Merlin, parfait pour votre matériel photo. Donc voilà, en tout, il y aura 5 flashs, 2 dans le parapluie, 3 dehors. Maintenant, j'attends juste la pluie. Croyez-le ou pas, je pense que ça va arriver très bientôt. J'espère que ça a été intéressant, un peu cette mise en pratique. Il m'a fallu à peu près 3 quarts d'heure pour régler, installer tout ça, donc c'est pas une mince affaire. Alors, si vous aimez ce cours, n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Venez visiter mon blog où il y aura plein d'images et tout le matériel que je vous ai présenté ici sur photographe-mariage.net. Je suis Blaise Kugler et je vous dis à très bientôt.